Imaginez, un matin, vous essayez de vous réveiller, mais vous n'y arrivez pas. Vous essayez de bouger, mais votre corps ne répond plus. Et d'ailleurs, pire, vous avez l'impression de ne plus pouvoir respirer et vous vous mettez à paniquer. En fait, comme près de 1,5 milliard de personnes dans le monde, vous venez de vivre une paralysie du sommeil. Approchez, Mireille Pastenac. En fait, grâce à notre cobaye, on va découvrir ce qui se cache derrière cette sensation horrible qui peut être accompagnée d'hallucinations terrifiantes. Donc les paralysies du sommeil. Alors déjà, on va voir comment expliquer ce phénomène bizarre, mais complètement naturel. Mais on verra aussi que certaines personnes vivent des expériences paranormales bien plus flippantes pendant leur paralysie. Et enfin, je vous dirai ce que vous devez faire si ça vous arrive. Et on commence déjà par voir ce qui se cache derrière cette sensation très bizarre. Mais avant de poursuivre cette expérience, notre cobaye a décidé d'anticiper un petit peu et de se trouver un nouveau matelas, vraiment pour bien dormir quoi. Et là, pas question pour lui de débuter l'aventure fatigué ou en ayant mal dormi, comme c'était le cas actuellement à cause de son vieux matelas un peu pourri quoi. Regardez ça. En même temps, il a quand même connu des nuits horribles dans le passé. Il a dormi dans le froid de la Sibérie, il a aussi vécu l'horreur des dortoirs de prisons colombiennes, et il a même couché dans la rue quoi, à même le sol. Mais heureusement, on a trouvé ce qu'il lui faut. Un bon matelas, un bon coussin et une couette de chez Emma. Peut-être que vous commencez à connaître cette marque, notamment grâce à ces matelas à mémoire de forme, dont le fameux Hybrid 2 qui a été élu le meilleur matelas testé en France en 2023. Et d'ailleurs, tout comme notre cobaye Gustave, vous pouvez tester sans risque un de leurs matelas pendant 100 nuits. Ça tombe bien, en plus, les livraisons et le retour sont gratuits. Et c'est d'autant plus l'occasion d'aller faire un petit tour sur leur site, car là, c'est les soldes d'été jusqu'au 23 juillet. Et pendant cette période, vous trouverez des produits jusqu'à moins 50% sur le site d'Emma. Voilà, en plus, comme je suis sympa, grâce au code promo FECON, vous obtenez 10% supplémentaire de réduction, quoi. Bref, là, notre cobaye va pouvoir vraiment profiter de bonnes nuits de sommeil, ce qui va pas être de trop par rapport à ce qui va lui arriver juste après. Et du coup, c'est parti pour rentrer dans l'univers des paralysies du sommeil. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais dans un épisode de la télé-réalité qui a été consacré à la famille de Kim Kardashian, Kendall, donc sa petite sœur, elle discute de ses problèmes de sommeil. Et dedans, elle dit qu'elle se réveillait régulièrement la nuit sans pouvoir bouger. Elle était consciente, mais son corps ne réagissait pas, comme si c'était une pierre. D'ailleurs, elle avait même la sensation que son cœur s'arrêtait de battre. Et apparemment, en fait, ça lui faisait tellement peur qu'elle se mettait à flipper à l'idée d'aller dormir. D'ailleurs, c'était allé tellement loin que sa mère devait l'accompagner dans l'avion pour la rassurer lors de longs vols. Elle pouvait dormir, elle était terrifiée à l'idée justement de s'assoupir en plein vol. Et le truc c'est que comme elle était mannequin, elle devait voyager très souvent et ça la stressait en permanence. Du coup, la conclusion la plus logique c'est que la vie en jet privé, c'est dur. Ça me plaît pas, c'est un moment un petit peu de panique. Mais bon, après, ce que Kendall décrit, c'est l'exemple même de ce que provoque une paralysie du sommeil. Donc la sensation d'être réveillé et d'être incapable de parler, bouger, voire même de respirer. Vous êtes bloqué dans votre propre corps. Et ça, c'est l'expérience terrifiante que vit notre cobaye, quoi, là. Il fait pas le fier. Alors j'avoue, ça fait quand même vachement flipper, mais il y a une explication scientifique derrière. Pour faire simple, tout se passe pendant la phase du sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal, donc le sommeil où se passent les rêves. Pendant cette phase, en fait, notre cerveau est très actif et c'est surtout à ce moment-là que vous rêvez. Il est aussi actif en fait que quand vous êtes éveillé, c'est pour ça que c'est paradoxal. Il est aussi réveillé que dans votre vie normale, alors que vous dormez, c'est paradoxal. Et là, pour éviter tout simplement que notre corps bouge, comme quand vous êtes en train de rêver, à faire des grands gestes ou à courir ou alors je ne sais quoi, vos muscles sont paralysés volontairement par votre corps, pour pas faire de bêtises. Sauf le cœur ou la respiration pour ne pas mourir asphyxié, tout simplement quoi. Et d'ailleurs, petit fun fact, mais vos yeux eux aussi continuent de pouvoir bouger durant cette phase. C'est ce qu'on appelle le sommeil REM d'ailleurs, Rapid Eye Movement. Et c'est pour ça que quand vous faites une paralysie, vous pouvez continuer à déplacer vos yeux parce qu'eux ne sont pas paralysés. Et ce qui est intéressant, c'est que là où regardent vos yeux quand vous êtes en train de rêver, c'est là où se passent les éléments du rêve. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu prouver qu'il y a des gens qui faisaient des rêves lucides, donc où ils étaient conscients. C'est qu'en fait, on leur avait demandé, quand vous êtes en train de rêver, on veut que vous fassiez gauche, droite, gauche, droite. Et on les avait filmés pendant qu'ils étaient en train de dormir et ils ont fait exactement ce mouvement-là pendant qu'ils dormaient. Mais je vous en dis pas plus, on en reparlera après. Bref, en sommeil paradoxal, votre cerveau est super actif quoi. Alors en temps normal, quand vous vous réveillez, votre cerveau et votre corps se réveillent en même temps, donc vous bougez normalement, mais parfois il peut arriver que votre cerveau, il prenne de l'avance, donc il se réveille avant votre corps et là qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez, mais votre corps est encore paralysé. C'est la boulette quoi. À la boulette. Là en parlant de boulette, vous voyez notre cobaye, il est complètement incapable de bouger. Après, je vous rassure, techniquement, on peut pas mourir d'une paralysie du sommeil. On est entre deux mondes. La tête est réveillée, mais le corps est encore en état de sommeil. La paralysie du sommeil est souvent perçue comme très angoissante. Elle donne l'impression de durer une éternité, mais en réalité, elle ne dure que quelques secondes. Quoi qu'il en soit, elle est totalement sans risque pour la santé. Du coup, Gustave, c'est bon, tu vas pas crever, quoi. Même si, il fait pas fier à l'heure, là, je vous avoue, mais il va pas mourir.
Enfin, pas tout de suite. D'ailleurs, dans la nouvelle intitulée Le Horla, bien l'écrivain, Guy de Maupassant, a bien traduit les sensations provoquées par une paralysie du sommeil. En fait, dans le bouquin, le narrateur raconte à un moment que dès qu'il s'endort, une sorte de fantôme apparaît. L'être fantomatique s'approche de lui alors qu'il dort, il s'assoit sur sa poitrine et il se met à l'étrangler. Là, le héros se met à se débattre, à vouloir crier, mais il ne peut pas. Et il panique jusqu'à ce qu'il puisse enfin se réveiller et réaliser qu'il est tout seul dans la pièce. Mais ça, gardez-le bien en tête, on reverra l'histoire de l'être maléfique qui peut vous attaquer pendant une paralysie du sommeil. C'est une hallucination en vrai assez commune. Mais bon, de manière générale, la sensation de ne pas pouvoir respirer a une explication scientifique. Oui, parce qu'en fait, pendant la phase du sommeil paradoxal, là où vous rêvez, ça se fait de manière assez intense, quoi. Et comme votre cerveau bosse à plein régime, il a besoin de plus d'oxygène. Donc, voilà, votre cœur se met alors à battre plus vite et vous respirez plus rapidement, un peu comme lors d'un effort physique. Sauf que là, c'est un effort mental. Sauf que vous ne contrôlez pas en fait ça, c'est totalement automatique. Et donc, si vous vous réveillez au pire moment, c'est-à-dire quand vous êtes encore dans cette phase, vous avez l'impression un peu d'étouffer. Et là, vous voyez notre cobaye, il essaie clairement de reprendre son souffle, mais c'est quand même la galère. Là, vous allez me dire, putain, heureusement que ça dure que quelques secondes, hein. Putain, Chris, c'est chaud quand même. Hein. Sauf que ça, c'est pas toujours le cas, et parfois, ça peut être bien plus fréquent et flippant. Justement, parlons. Un certain Jimmy Kimmel, qui est un présentateur télé américain assez célèbre, il a récemment déclaré qu'il souffrait de narcolepsie. Donc en gros, c'est une maladie très rare qui fait qu'une personne peut s'endormir n'importe où, n'importe quand. Autant dire que t'as pas intérêt à conduire, quoi. Vous pouvez être en train de manger et boum, vous vous endormez la tête la première dans l'assiette. Et Jimmy Kimmel, il a raconté qu'il lui arrivait de s'endormir pendant les réunions de boulot, voire même pendant certains tournages, quoi. Alors au départ, pour éviter ça, il buvait beaucoup de thé pour plus s'endormir. Mais un jour, alors qu'il était en plein dans un embouteillage, il s'est endormi au volant et a été réveillé par un policier. Je pense que les klaxons autour de lui, il a pas dû biter, quoi. Là, à ce moment-là, il s'est dit, putain, ok, c'est quand même chaud, ça devient quand même dangereux, donc il est allé voir un toubib. Et il lui a diagnostiqué une narcolepsie et il lui a filé des médocs pour plus qu'il s'endorme tout le temps comme ça. Là, vous vous dites, top, mais c'est quoi le rapport avec les paralysies du sommeil, quoi, en fait? Eh bien, tout simplement parce que les narcoleptiques, comme lui, ils vivent bien plus souvent des paralysies du sommeil. Et comme dans la paralysie du sommeil, l'un des symptômes de la narcolepsie, c'est la cataplexie. Alors, je vous explique. En fait, certains muscles du corps cessent de fonctionner et la personne ne peut plus se tenir debout ou même être assise. Donc, en gros, il faut que tu l'allonges direct, sinon, c'est un peu comme un pantin désarticulé, elle tombe. Et le truc, c'est que chez les narcoleptiques, comme Jimmy, ça se produit même quand il est réveillé, quoi. Donc, si vous faites souvent des paralysies du sommeil, faut peut-être consulter un médecin pour voir si vous n'êtes pas narcoleptique. Et là, ça tombe bien, notre cobaye, à un moment, il s'est dit c'est too much, quoi. Et donc, il est allé consulter un toubib aussi. Et là, pour une fois, il a de la chance parce que le médecin lui dit que lui, ça va, il souffre pas de narcolepsie. Non, c'est autre chose. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de cette scène du film Inception? Vous savez, c'est le film qui parle vraiment des rêves qui sont imbriqués dans des rêves, etc. Un film oufissime, que j'ai revu récemment d'ailleurs. Et dans le film, le héros, donc DiCaprio, il est capable d'entrer dans le rêve d'une autre personne pour lui implanter des nouvelles idées. C'est ce qu'on appelle l'Inception, justement. Bon, et à un moment, il explique à sa nouvelle recrue, Ariane, comme mon héroïne du coup, dans mon bouquin, comment on peut créer un rêve de toute pièce. Et pour lui expliquer ça, il passe à la pratique et il rentre dans un rêve avec elle. Et à un moment, alors qu'ils sont en train de marcher sous un pont à Paris, ils se font attaquer par des passants, donc les personnages du rêve. Là, il les attrape tous les deux, c'est là que débarque la femme du héros qui va poignarder Ariane. Elle est pas contente, mais elle se fait quand même planter. À ce moment-là, Ariane, elle est terrifiée, elle crie « Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi !» Mais elle n'arrive pas à se réveiller et elle n'y arrive que quand la femme du héros la plante et donc la tue. Et bien, vous voyez, cette scène, elle peut être interprétée comme une métaphore d'une paralysie du sommeil. En fait, tous les ingrédients sont là. Ariane, elle est en train de rêver, son corps est immobilisé, une personne essaie de la tuer et elle panique et elle veut se réveiller le plus vite possible. Bon, après, dans le film, Ariane a fini par se réveiller, comme je vous l'ai dit, après qu'elle soit tuée, quoi. Mais si je vous disais qu'il peut arriver qu'on reste enfermé dans son sommeil, et plus précisément dans un rêve. En fait, il peut arriver que vous êtes en train de rêver, voilà, vous faites le rêve, puis vous vous réveillez, et là, vous faites, c'était un rêve fou. Vous allez parler à quelqu'un, à un ami, pour lui raconter votre rêve, sauf que quelques temps après, vous vous réveillez. En fait, vous étiez en train de rêver, encore, dans un autre rêve. Comme si c'était des poupées russes, les unes sur les autres, des rêves dans des rêves. Et bien, vous voyez, du côté de notre cobaye, il pensait s'être enfin réveillé, mais lui aussi, là, il est bloqué dans un rêve, en boucle. Hein? Ça ne finit pas, vous voyez, il boucle, quoi. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des faux réveils, dans le jargon. Et cette sensation d'être enfermé dans un rêve, dans une boucle de rêve, croyez-moi, je l'ai vécu, surtout quand je m'entraînais à faire des rêves lucides. Des fois, ça m'est arrivé 5 fois d'affilée, quoi. En fait, je me dis, mais ça sort quand, quoi. Et ça peut être aussi angoissant que la paralysie du sommeil, parce qu'on se dit, putain, je vais jamais me réveiller, quoi. Et l'idée de pas pouvoir se réveiller, étonnamment, c'est ce qui est arrivé à l'acteur Tom Holland, que vous connaissez avec son rôle de Spider-Man, quoi. Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de... Et lui, il raconte que depuis qu'il est connu, il a commencé à faire
faire des paralysies du sommeil. Et là, c'était devenu tellement fréquent que ça lui arrivait presque une nuit sur deux. Autant dire que c'est vraiment hardcore, hein. Notamment durant les grandes périodes de stress. Et en plus, il lui arrivait d'avoir le pire du pire, c'est-à-dire des hallucinations terrifiantes pendant ses paralysies. Lui, dans sa chambre, il voyait plein de paparazzi qu'il photographiait alors qu'il était bloqué dans son lit. Et en fait, il a trouvé une solution à ce problème et c'est le fait de contrôler ses rêves. Il déterminait à l'avance une sorte de code à placer dans ses rêves, un peu comme les totems dans Inception, vous voyez. Et le sien, c'était le suivant. Dans le rêve, il regardait à l'arrière d'une boîte d'un produit qu'il connaissait dans la vie réelle. Là, par exemple, si c'est une télécommande, je voyais l'arrière de la télécommande et hop, je sais que c'est pas un rêve. Et si à l'arrière, il voit quelque chose de bizarre qui est écrit, alors il sait qu'il est en train de rêver. Et du coup, cette technique rendait ses rêves moins angoissants. Ça lui permettait d'être alors conscient dans le rêve, d'avoir une certaine maîtrise et de se réveiller un peu plus en douceur, quoi. Et pas avec des paparazzi qui sont en train de te photographier. D'ailleurs, vous connaissez peut-être ma passion pour les rêves. C'est pour ça que je suis en train d'écrire une gigantesque saga qui s'appelle Noisuli. On a eu une campagne de financement que vous avez vu peut-être passer, qui a super bien fonctionné. Donc là, je suis sur l'écriture du tome 1, qui sortira l'année prochaine. Dedans, vous retrouvez tous les personnages de la chaîne, comme par exemple Gustave, Balthazar, Ariane, Edgar, Ulysse et j'en passe. Et l'histoire se passe dans une université où on va apprendre à maîtriser ses rêves. Et justement, le fait de maîtriser les rêves, c'est possible aussi dans la vraie vie. Et si vous maîtrisez les rêves, vous pouvez devenir lucide dedans et ça vous apprend à ne pas rester piégé dedans et donc être capable de discerner le rêve de la réalité. À partir du moment où une personne est rêveuse lucide, elle peut changer ses rêves, elle peut modifier ses cauchemars. Si elle est poursuivie par des gremlins, elle peut s'envoler pour leur échapper. Ça donne accès à un univers mental qui peut permettre de traiter les cauchemars. C'est très intéressant. Quand on atteint le rêve lucide, on a tous les pouvoirs. Et tout ça, ça donne des idées à notre cobaye qui essaie lui aussi d'apprendre à contrôler ses rêves. Hein? Bon après, il y a encore un peu du boulot, vous l'avez vu, un jour vous comprendrez. Et le truc c'est que ça c'est quand même vachement pratique puisque si vous réussissez à avoir plus de contrôle sur vos rêves, ça vous permet lors de vos paralysies du sommeil de revenir plus facilement dans la réalité. Car nous allons voir tout de suite que chez certaines personnes, les paralysies s'accompagnent de visions vraiment cauchemardesques. Alors l'une des images qui représente peut-être le mieux la paralysie du sommeil, vous savez, c'est ce tableau, le cauchemar du peintre Henri Fuseli. Vous voyez, il y a ce monstre bizarre qui est sur elle et puis un autre avec une tête de cheval qui sort du rideau juste à côté. On n'a pas envie d'être à sa place. Et vous voyez, à travers ces deux entités, le peintre, il a voulu symboliser ses propres cauchemars. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est celui-là, ce petit monstre là posé sur elle. Et vous voyez, les spécialistes, ils appellent ça un incube. C'est la version masculine en fait de la succube, que vous connaissez peut-être plus, vous savez, l'espèce de démon hyper sexualisé. Et en vrai, c'est une sorte d'entité démoniaque qu'on retrouve dans pas mal de folklore. Et très souvent, l'incube, il est décrit comme abuseur de femmes. Il aime bien les étouffer en appuyant fortement sur leur poitrine pendant qu'elles dorment, quoi. Voilà, ça se fait pas dans la bonne humeur, quoi. Et l'incube, il symboliserait les deux aspects qu'on retrouve dans la paralysie du sommeil. L'étouffement et la vision d'une présence qui nous observe pendant qu'on dort. Et d'ailleurs, du côté de notre cobaye, il ressent lui aussi la présence d'un être bizarre, posé sur lui pendant qu'il fait une paralysie. Je vois des choses qui sont pas réelles, souvent angoissantes, de l'ordre des cauchemars. C'est vraiment désagréable. Par exemple, des personnes qui s'introduisent dans ma chambre. Quand je dormais avec mon ex, je le voyais faire le tour de mon lit comme s'il était somnambule. Je voulais lui parler mais j'y arrivais pas, j'arrivais pas à bouger puis je me réveille et je lui demandais « Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ?» Mais en réalité, il avait rien fait du tout. Pourtant, ça semblait tellement réel. Et le côté super étrange et flippant des paralysies du sommeil, ça a aussi inspiré pas mal d'œuvres dans la fiction. Par exemple, si je vous disais que le fameux monstre du docteur Frankenstein, il avait été inventé à la suite d'une paralysie du sommeil. Parce qu'en effet, Mary Shelley, qui est l'autrice de ce célèbre roman, elle a déclaré qu'elle avait été inspirée par un rêve éveillé qu'elle a vécu pour créer son personnage de monstre. Là, on se dit ok, elle a été inspirée en rêve, sauf qu'en vrai, quand on relit la description de cette expérience de rêve éveillé, en vrai, ça ressemble plutôt pas mal à une paralysie du sommeil. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que Mary Shelley connaissait personnellement Henri Fuseli, donc le fameux peintre qui a peint le tableau Le Cauchemar, qu'on a vu juste avant. Et elle se serait même inspirée directement de ce tableau pour décrire une scène du livre. Alors, si vous n'avez pas lu le bouquin, en fait, dans un passage du roman, le docteur Frankenstein découvre sa femme morte allongée sur le dos avec le monstre, le monstre de Frankenstein qui la regarde par une fenêtre. Mais bon, bref, la paralysie du sommeil, elle n'inspire pas que les artistes. Parce qu'en vrai, ce phénomène est à l'origine de pas mal de croyances. Vraiment, vraiment beaucoup. Je vous l'ai dit au début, il y a quand même 1,5 milliard de gens qui l'ont vécu au moins une fois dans leur vie. C'est à peu près 20% de toute l'humanité. Et du coup, certains peuples ont créé des légendes pour essayer de trouver une explication à ce phénomène. Par exemple, tout bête, mais est-ce que vous savez d'où vient le mot cauchemar ? Eh bien, ça vient de l'ancien français cocher, qui signifie presser ou appuyer. Et le mot mare, qui vient des Pays-Bas, où ça signifie fantôme. D'ailleurs, dans le folklore scandinave, une mare, ça désigne un fantôme féminin qui attaque la nuit. En gros, une sorte de succube, quoi. Et sa particularité, à ce fantôme féminin, c'est de chevaucher sa victime pour l'étouffer et lui provoquer des cauchemars. Et donc là, on retrouve encore l'idée du monstre qui vient la nuit pour nous faire chier, nous étouffer. Donc,
la paralysie du sommeil. Bref, c'est pour dire à quel point ça peut être terrorisant. Et donc le mot cauchemar vient des paralysies du sommeil. D'ailleurs, au Japon, il existe une autre légende pour expliquer la paralysie du sommeil, et c'est le kanashibari. En fait, kanashibari, ça veut dire littéralement étreinte de fer. Et ça désigne à la fois la paralysie du sommeil, mais aussi un fantôme qui en serait à l'origine. Parce que dans le shintoïsme, donc l'une des religions les plus pratiquées au Japon, on essaie d'expliquer les phénomènes étranges avec la présence d'esprit. Et donc là, la tradition japonaise personnifie la paralysie du sommeil à travers l'image d'une vieille femme au visage pas ouf, vous voyez là l'image, c'est pas ouf, et qui marche sur la pointe des pieds. Elle pénètre alors dans la chambre de sa victime, elle s'allonge sur elle pour l'étouffer. Bon, en réalité, il existe vraiment beaucoup de légendes utilisées par différentes cultures pour expliquer les paralysies du sommeil. Mais du côté de la science, on explique ça plutôt par ce qu'on appelle des hallucinations hypnopompiques, c'est-à-dire le moment où on est en train de se réveiller, quoi. Vous voyez la phase un peu chelou entre le sommeil et le réveil. D'ailleurs, si ça vous arrive d'avoir des hallucinations avant de vous endormir, c'est ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques. Bref, en tout cas, nous, il arrive que notre cobaye croit apercevoir des gens dans sa chambre alors qu'elle est vide. Les hallucinations que les gens éprouvent en fin de sommeil sont la continuation de l'image des rêves dans la réalité. Mais chez les personnes qui font des paralysies du sommeil, ce sont souvent des démons qui les attaquent. En fait, il se pourrait que ce soit une sorte de confusion qui se crée au niveau d'une zone du cerveau qui gère la conscience de notre propre corps. Une sorte de projection de l'image de nous-mêmes en dehors de notre corps. Et du coup, les paralysies du sommeil pourraient peut-être expliquer quand même certains phénomènes paranormaux. En fait, quand vous le vivez et que vous êtes dans votre lit paralysé, c'est pas une hallucination. C'est pas un truc où vous dites ça existe pas. Non, vous le voyez vraiment comme vous me voyez moi. Si ce n'est juste que c'est une présence quand même sombre, quoi, et qui fait flipper. J'espère ne pas être sombre et flippant. Et donc ça paraît vraiment super réel. Et à ce moment-là, c'est normal que certaines personnes soient convaincues que ce qu'elles ont vécu, c'était vrai. Et que c'était vraiment une entité qui s'est infiltrée peut-être dans leur chambre et qui a disparu quelques secondes après. Et récemment, des chercheurs britanniques ont mené une petite étude sur le lien qu'il pouvait y avoir entre les croyances paranormales et la qualité du sommeil. Et il se trouve que ils ont observé plus de 8000 personnes en leur demandant s'ils avaient des troubles du sommeil. Et en même temps, ils leur ont demandé s'ils croyaient aux fantômes, communiquaient avec les morts ou les enlèvements extraterrestres. Et il se trouve que les chercheurs ont pu montrer que plus les personnes avaient des difficultés à bien dormir, plus elles croyaient à des choses paranormales. Par exemple, si vous êtes atteint d'insomnie, vous aurez plus de chances de croire aux fantômes et même à la possibilité de parler avec les morts. Et en ce qui concerne les gens qui font des paralysies du sommeil, elles croient plus facilement aux enlèvements extraterrestres, les abductions, quoi. Ce qui peut expliquer pourquoi notre cobaye Gustave a déjà cru se faire enlever par des martiens. Attention, ça veut pas dire que vos croyances sont fausses. Peut-être qu'on peut dialoguer avec les morts ou alors se faire enlever par des extraterrestres. Pourquoi pas. Néanmoins, juste, plus vous dormez mal, plus vous y croyez globalement. Bien, maintenant qu'on a quand même expliqué comment ça fonctionne un peu ces paralysies, vous allez vous dire, mais comment on fait pour les éviter? Parce que j'ai pas envie de vivre ça. Non. D'ailleurs, globalement, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont déjà vécu des paralysies du sommeil, elles ont vraiment pas envie d'en revivre. Il y a pas une fois où quelqu'un m'a dit, putain, chouette, ce soir je fais une paralysie du sommeil. Ce qui est con parce que moi j'en ai jamais fait et je kifferais vraiment en faire, juste pour voir ce que ça fait. Peut-être un peu sado sur les bords, après c'est possible. Petit coquin. Mais bon, justement, pour ne pas en vivre et comment échapper à ce cauchemar, c'est ce dont je vais parler dans cette toute dernière partie. Alors vous savez, les paralysies du sommeil, ça remonte à hyper longtemps, ça s'est pas inventé il y a 100 ans, quoi. Déjà à l'Antiquité, les Égyptiens, ils connaissaient ça. D'ailleurs, la plus ancienne trace écrite, la description d'un cauchemar, qui a été retrouvée par les archéologues, daterait d'il y a 4000 ans. Et le témoignage, c'est celui d'un certain Enni. Tout ça pour ça? Et qui aurait écrit une prière à son père décédé. En fait, dans son texte, il affirme que l'ancien serviteur de son père, lui aussi mort, le regarderait pendant qu'il est en train de dormir et voudrait l'étouffer pendant qu'il rêve. Ce qui fait du coup penser quand même aux hallucinations qu'on a lors des paralysies. Et ça, ça devait le faire flipper car à l'époque, on croyait que le monde des rêves était bien réel. D'ailleurs, ce qui est vraiment marrant, c'est que le mot rêve, dans l'ancienne Égypte, ça n'existait pas. En fait, les anciens Égyptiens disaient le mot éveil pour parler d'un rêve. En gros, pour eux, le rêve, c'était juste un autre monde et que tu t'éveillais vers ce monde-là pour t'endormir dans le nôtre. Peut-être qu'ils avaient pas tout à fait tort, c'est ce dont je parle ça dans mon bouquin. Et à leur époque, pour se protéger des fantômes qui pouvaient les menacer pendant leurs rêves, les Égyptiens plaçaient autour de leur lit des amulettes et des statues de dieux protecteurs. Et le pire dans cette histoire, c'est que les légendes autour de la paralysie du sommeil, elles existent encore dans l'Égypte actuelle. Parce qu'une étude a montré que les paralysies du sommeil seraient 3 fois plus fréquentes en Égypte que dans d'autres pays. Les Égyptiens sont vraiment hardcore fans de paralysie, quoi. Ça fait peur. Mais bon, après l'explication à tout ça, c'est que dans certaines cultures, on associe directement la paralysie
paralysie du sommeil à la mort. Ce qui fait que ça peut créer chez les gens une sorte de stress au moment de dormir, et comme tu stresses, t'as plus de chances de provoquer ça. Un peu comme quand t'as peur d'un chien, le chien il le sent, ce qui fait qu'il va te faire encore plus peur. Et quand vous avez peur de dormir, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la somnophobie. Et la somnophobie, notre cobaye, il est un peu en train de la vivre, parce qu'il se met à flipper à l'idée de refaire une paralysie du sommeil, ce qui fait que ça va l'empêcher de dormir. Il va quand même finir par s'endormir. Et donc il fera une paralysie. Et donc voilà quoi. Si vous êtes atteint de ça, le plus simple c'est de consulter un psy. Et surtout, faut se rappeler que la paralysie du sommeil, c'est pas dangereux. Vous allez pas en mourir. C'est vraiment important. Le phénomène de paralysie du sommeil illustre la relation complexe entre notre esprit et notre corps. Notre cerveau, imparfait et parfois cruel, peut nous jouer des tours. Alors même si cela peut être difficile à faire sur le moment, le meilleur moyen de se rassurer, c'est de se rappeler que la paralysie du sommeil est inoffensive et qu'elle ne dure pas éternellement. Après, comme je vous l'ai dit, il y a aussi moyen d'éviter que ça arrive. Par exemple, les chercheurs ont montré que différents facteurs peuvent aider à l'apparition des paralysies du sommeil. Notamment, un qui est quand même super important, et c'est le fait de dormir sur le dos, ou de trop bouffer avant de dormir. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la légende du fantôme de la Pisadeira au Brésil. Et tout comme un peu les autres monstres qu'on a vus, cette créature symbolise pour eux la paralysie du sommeil. Et cette bestiole-là, elle prend la forme d'une vieille dame affreuse aux ongles super longs, pas de manucure, quoi. Et comme les autres monstres, elle viendrait se poser sur le ventre de ses victimes pendant qu'elles dorment et les empêcherait de respirer. Sauf que sa particularité, c'est qu'elle ne viserait que les gens qui ont trop mangé et qui dorment sur le dos. C'est donc très sélectif. Et en tout cas, c'est raccord avec la réalité scientifique. Bon, après, de manière générale, les scientifiques ont montré que, comme les autres troubles du sommeil, une paralysie, ça peut être évité par une bonne hygiène de vie. Et notamment, ils recommandent de ne pas boire de café en début ou fin de soirée, de ne pas dormir sur le dos, éviter de manger trop gras le soir, dormir à des heures régulières, éviter la lumière bleue des écrans ou même du téléphone. Et bon, l'idée c'est de faire en sorte que votre sommeil se fasse dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, à force, parce que ça se fait pas non plus en claquant des doigts, notre cobaye Gustave dort de mieux en mieux. Mais après, si vous avez essayé ça et que ça ne marche pas, il existe aussi une solution un peu plus chelou, et c'est de tenter de bouger vos doigts ou vos orteils quand vous êtes paralysé. Parce qu'en fait, on a démontré que pendant la phase du sommeil paradoxal, même si tous vos muscles sont paralysés, les extrémités, donc par exemple les bouts des doigts, ils peuvent encore faire des sortes de micro-mouvements très légers. Et si vous forcez comme un fou à bouger vos doigts quand vous êtes paralysé, c'est comme si vous étiez en train de casser la glace qui est autour de vous. Et en cassant un petit peu la glace de vos mains, ensuite ça casse celle des bras et après le reste du corps. Et ça vous permet de vous libérer plus rapidement. Et si vous voulez une dernière technique encore plus chelou, sachez que quand vous êtes en train de faire une paralysie du sommeil, comme je vous l'ai dit avant, en fait vous êtes à mi-chemin entre le rêve et l'éveil. Et donc à ce moment-là, vous cherchez à vous réveiller vraiment. Sauf qu'il est possible aussi de beaucoup plus facilement chercher à se rendormir et à plonger dans un rêve. Il se trouve que voilà, si vous y pensez, quand vous êtes en paralysie, fermez les yeux et laissez-vous emporter par les images et votre imagination. Et très rapidement, ça fait que vous allez pouvoir vous rendormir, plonger consciemment dans un rêve et devenir lucide directement dedans. Ce qui fait que vous pourrez en prendre d'une certaine manière le contrôle. Et là, vous pourrez kiffer, quoi. Vous serez plus en cauchemar. Vous pourrez faire apparaître un peu ce que vous voulez, vivre un peu votre aventure, vous envoler. Mais bon, le plus dur, c'est que quand vous êtes en paralysie, vous êtes tellement terrifié que généralement, on pense pas à tout ça. Mais néanmoins, si vous vous entraînez et que vous pensez à ce que je vous ai dit, en paralysie, que ce soit bouger les doigts ou replonger dans le rêve, ça pourra fonctionner. Mais bon, pour résumer, en tout cas, la paralysie du sommeil, ça fait vraiment flipper, mais il n'y a pas de danger avéré. Et d'ailleurs, depuis que notre cobaye le sait, ça fait pas disparaître en claquant des doigts non plus les paralysies. Néanmoins, ça nous permet d'être plus zen lors de la paralysie en elle-même et permettre après de la faire partir plus facilement, soit naturellement, parce qu'une paralysie ne dure pas plus de quelques minutes généralement, soit après en prenant le contrôle, comme je vous ai dit. Voilà, c'est la fin de cette expérience. Et vraiment, racontez-moi en commentaire si vous avez déjà fait une paralysie du type et si vous avez des moyens de les contrôler. Ça pourrait être vraiment sympa. En tout cas, si vous voulez bien dormir, vous pouvez toujours penser à Emma Matelas, bien sûr. Moi, mon livre sur les rêves, Noisuli, je continue de l'écrire. Et voilà, l'année prochaine, il voit le jour. Sur ce, on se dit, nous, à la prochaine vidéo. Bye bye.